Les leaders occidentaux sont réunis à Évian au G7, mais Annalisa Capellini, il y a un sommet similaire, parallèle, qui se passe autour de Vladimir Poutine et de l'ASEAN. Oui, ça faisait 5 ans que ce sommet n'avait pas eu lieu et ce n'est pas par hasard que cette semaine a été choisie. On a parlé de l'anti-G7, en tout cas, ça envoie un message très clair aux Occidentaux, c'est qu'ils ne sont pas le centre du monde, il y a tout un monde alternatif qui évolue de l'autre côté de la planète et la Russie en est au centre. D'ailleurs, c'est une édition particulièrement symbolique parce qu'elle marque le 35e anniversaire des relations entre la Russie et l'ASEAN. On rappelle que l'ASEAN, c'est le bloc de pays du sud-est de l'Asie. Il y a 11 pays, les Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande, entre autres. Ça représente plus de 6% du PIB mondial avec 700 millions d'habitants. D'ailleurs, ça se déroule en Russie. Ce n'est pas un hasard, alors que ça devait se dérouler normalement aux Philippines, puisque ce sont les Philippines qui assurent la présidence tournante. En réalité, on sait que Vladimir Poutine a insisté pour organiser ce sommet chez lui, et ça se déroule donc à Kazan. Ce n'est pas un hasard non plus, ce n'est pas dans les palais de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, Ouais. mais c'est dans la capitale du Tatarstan, donc c'est dans le sud de la Russie. C'est tout un symbole parce que c'est une ville eurasiatique, musulmane, multiculturelle. Donc parmi les multiples facettes de la Russie, eh bien, Moscou a choisi de privilégier celle qui projette l'idée d'une Russie moins occidentale, en tout cas, qui fait le pont entre l'Asie et l'Europe. Évidemment, c'est une manière de dire aux Occidentaux, qui eux ont invité les Ukrainiens au G7 et qui discutent en même temps des sanctions contre la Russie, que la Russie n'est pas du tout isolée et qu'au fur et à mesure qu'elle délaisse le flanc européen, eh bien, elle se tourne évidemment vers le flanc asiatique. Et de quoi on va parler dans celui-là, Annalisa? Alors, officiellement, on va parler du partenariat stratégique, de la coopération dans des domaines clés. Je vous cite notamment la connectivité, l'éducation et la culture. Vous notez bien sûr que l'Ukraine n'est pas à l'ordre du jour. En réalité, ce sommet va être surtout énergétique, puisque plusieurs pays de l'ASEAN ont été obligés de se tourner vers le pétrole russe pour combler le manque de pétrole en provenance du Moyen-Orient. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour Moscou, qui a saisi l'occasion pour renouveler son message. C'est que la Russie, malgré toutes les sanctions, reste un partenaire économique très solide et surtout très fiable, contrairement au Moyen-Orient qui désormais dépend de la contrainte géographique d'Ormuz. Donc pour Moscou, c'est le moment de capitaliser cette position de force, de concrétiser et de resserrer ses liens économiques. C'est pour ça qu'à Kazan, il y aura tous les grands chefs d'entreprise pour des rencontres en marge du sommet. Qu'est-ce qu'il faudra regarder pour savoir si ce sommet est un succès pour les Russes, Annalisa? Il faudra surveiller les Philippines. Pourquoi? Parce que les Philippines, ce sont un allié clé des États-Unis. Ils sont liés par un traité de défense mutuel. En gros, c'est un pays qui a toujours été une assurance de stabilité pour les Américains dans la région. Et en même temps, les Philippines sont très dépendantes du pétrole importé, en particulier du Moyen-Orient. Vous imaginez bien qui a sauvé les Philippines de l'état d'urgence énergétique qui a été déclaré juste après le début de la crise? Eh bien, ce sont les Russes qui ont envoyé leurs pétroliers aux Philippines très très vite. Donc c'est une position très compliquée, hein, celle des Philippines. Pour l'instant, ils refusent de parler de pivot stratégique. Ils préfèrent parler d'une diversification de la chaîne énergétique. Mais il faut surveiller les prises des paroles des Philippins pour voir s'il y a effectivement cette bascule vers la Russie, parce que parfois les besoins énergétiques pèsent beaucoup plus lourd que les choix diplomatiques. C'est peut-être ce qui risque de se passer là à Kazan. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.